Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Merci encore pour la fidélité. Merci encore pour Mathieu Bozameke. Pour l'on de partout à travers les mondes sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Rock Télévision. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de commenter, pourquoi pas aussi d'aimer nos vidéos, nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Alors, premier sujet de notre rencontre aujourd'hui, vers une bataille diplomatique entre Kinshasa et Kigali autour de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Rwanda a annoncé qu'il représentera de nouveau la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La République démocratique du Congo a fait savoir qu'elle présentera également un candidat. Méfiance, les autorités congolaises acquisent l'Organisation internationale de la francophonie et sa secrétaire générale depuis 2018, Louise Mushikiwabo, de n'avoir pas condamné les agissements du Rwanda sur les sols congolais. Ces dernières années, la tension était palpable. Ainsi, à plusieurs reprises, la RD Congo s'est montrée agacée, refusant parfois d'apparaître sur les photos des familles lors des sommets et autres réunions de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans l'entourage du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo, certains aillent jusqu'à plaider pour une suspension de la participation de la RDC, voire un retrait de l'organisation. Le climat était tel que Louise Mushikiwabo ne s'était pas rendu à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie en 2023. La RDC est prête à assumer pleinement son leadership. Aujourd'hui, Kinshasa attend peser de tout son poids pour empêcher un troisième mandat de la secrétaire générale sortante. D'après les sources diplomatiques, la campagne pour sa réélection est engagée depuis plusieurs mois pour Kinshasa. L'enjeu sera aussi le choix de son candidat et sa capacité à convaincre dans une organisation où les décisions se prennent généralement par consensus. En ces consensus pourrait déboucher sur une autre option. Certaines sources diplomatiques n'excluent pas aucun des deux camps, ni congolais ni rwandais, ne l'emporte. À ce stade, le gouvernement congolais assure que la RDC va assurer pleinement son leadership au sein de l'organisation de la francophonie. Vous allez voir, chers amis téléspectateurs, 3 personnes sont citées pour remplacer Madame de Louise Mushikiwabo. Il s'agit du professeur Matungulu, de Monsieur Lutundula Apala, ainsi que de Monsieur de Goma ici, docteur Mukwege. Voilà les 3 personnes auxquelles la RDC soit Kinshasa pense pour la candidature. Il y a une certainement entre eux va représenter la candidature de la RDC. La poste et secrétaire, il y a OIF. Très chers amis téléspectateurs, deuxième sujet de notre émission, on va parler sur la concession de Laurent Désiré Kabila. On nous dit ici, à la suite d'un ordre émanant de la présidence de la République, le domaine familial du héros national et ancien président Musée Laurent Désiré Kabila, situé à Gulf, Kinshasa, a été dévalisé, donc pillé, et est désormais fragmenté, morcelé justement par des généraux FARDC. Ces derniers mettent également en place des agents immobiliers pour orchestrer sa vente. Quelques acheteurs ont déjà entamé la construction. Malgré les dénonciations faites par Jeannette Kabila, ancienne députée nationale et fille du défunt président, les autorités de Kinshasa n'ont jamais répondu à ces préoccupations. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, semble être limité et ne veut pas entrer en conflit avec la présidence de la République. Je vous laisse un peu suivre la vidéo en image de la concession Gulf de Musée Laurent Désiré Kabila qui a été envahie par les inconnus et suspects. On nous dit que ce sont des généraux. Restez branchés et suivez. Kutu ne dimanche ne kutu ne ba patron ne bazaka na temps. Dimanche ne ku ba patron bazaka na temps pena makasi. Kutu ndo bandolia bambongo même ne dimanche. Ba patron abimate dimanche. Oui, moi $50 ba 4 pesos. terrain na bisa bino yango za 15 terrain wetikali mingi bomona banda kuteka miteka déjà
oitikali mingi ezaka ba terrain bandako bomona ekoti pe na ba terrain kobukana po bopesa passage yango na bisa bino ngamona na kati ya ngamonga tembe bino tembe bisa bino toteka ngo bozoboyaka ebele teka me watonga deja na kati présidence PDG longo na ngwekenda akyo loué kenda tala omoni muto asombi côté ndako ezalaki azosala dia clôture na ya tsa portail kuna pe omona ndeka tozosala bino tembe le grande bino makasi yango ote yango tamisande esa mo pasombi ya okangre dia clôture na ye mundu batu chantier pena ana kati utakosa bino te. Oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi vous-même comment est-ce que le morcellement est en train de se faire au niveau de la concession privée de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, la concession qui se situe au niveau de Gulf vers Ngaliema. Alors, beaucoup plus de gens attendent avec patience la réponse, attendent avec patience les éclaircissements du ministre de la Justice qui semble être limité parce qu'il doit trancher par rapport à ce sujet, bien qu'aujourd'hui on est en train de condamner M. Kabila, mais quand même la concession appartenait à Laurent Désiré Kabila et non à M. Joseph Kabila Kabange. Alors, parlons du parti Ensemble pour la République, parti cher à M. Moïse Katumbi Chapwe. Le parti Ensemble pour la République pose ses conditions face au dialogue. Les partis de l'opposition Ensemble pour la République, prônés par Moïse Katumbi, en exil bien sûr, comme vous le savez, a, dans une déclaration officielle publiée ce lundi de février, rejeté fermement les formats de dialogue proposés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en réaffirmant son attachement à une médiation nette de la CENICO et de l'ECC. Le mouvement exige préalablement la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites judiciaires contre les opposants politiques. Les partis rappellent avec insistance que le mandat actuel s'achève en 2028 et prévient contre toute tentative de modification constitutionnelle ou de glissement du calendrier électoral. Très chers amis téléspectateurs, parlant toujours du dialogue, vous allez comprendre avec moi ce que moi j'ai compris, ce que moi je pense, et que Tshisekedi étant lui-même, il veut, soit, donc je peux même dire que non, il veut et il ne veut pas le dialogue. Il veut le dialogue, pourquoi? Il veut le dialogue avec tous les Congolais qui n'ont pas tué les Congolais. Il veut le dialogue avec les Congolais qui n'ont pas tué les Congolais. Il ne veut pas le dialogue avec les Congolais qui ont tué les Congolais. Donc c'est maintenant à nous de comprendre ce que Tshisekedi est en train de vouloir. Parce qu'il y a à boire et à manger en ce qui concerne cette affaire-là de dialogue avec les rebelles et avec d'autres acteurs politiques. Donc Tshisekedi, comme j'ai dit, il veut en même temps, il ne veut pas de dialogue. Alors c'est maintenant à lui de nous faire comprendre ce qu'il veut réellement, très chers amis téléspectateurs. Vraiment, ça complique les choses parfois, ça complique les dossiers, plusieurs dossiers de la République. Mais on n'a pas le choix parce que c'est lui le dernier décideur. Et de l'autre côté, vous allez voir Monseigneur Cholé avec la CENICO qui, selon eux, pense que le mandat va finir en 2028. Il n'y aura pas glissement, il n'y aura pas fraude du calendrier électoral. Donc, plusieurs questions, et ça, tout autour, il y a table de négociation pour savoir quand est-ce qu'on va entamer les dialogues congolais et puis quand est-ce que les choses vont se passer justement dans du Congo en ce qui concerne les dialogues et en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques arrêtés lors il y a un dossier sensible par rapport à la situation Est-Abisso. Vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, pour finir les dossiers Matata Mpogno, comme vous le savez, il était reçu en France 24 où il a condamné ce qui s'est passé ici en République du Congo, ainsi que les dossiers de messieurs Ibalanki. On nous signale que non, le portrait de Claude Ibalanki a été retiré de la galerie d'honneur du mécanisme national de suivi de l'accord. Un communiqué sera publié incessamment. Par son ralliement à l'FC 123, il a déshonoré cette vénérable institution placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État, en exécution du traité international de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Il est ainsi définitivement et sans voix des recours déchus par ses anciens pairs de la qualité de coordinateur honoraire du comité exécutif du mécanisme national de suivi avec rang de ministre et serait ainsi privé des honneurs de la République en cette qualité. Donc, pour vous dire que non, regardez vous-même la personne qui était tout autour du chef de l'État congolais, M. Ibanaki, qui est, selon les informations du père Bandundu et du maire Tutsi rwandaise, pendant une année, il était ambassadeur, bon, pendant plusieurs années, il était ambassadeur itinéraire du chef de l'État, mais aussi, tant à Koki chômage, à Koki, Kofananda, Kuta Koki Nzalate, Yewana Abaluki, Akenaye Kolanda Barebel. Regardez comment est-ce que, ici au Congo, comme je dis toujours, que nous n'avons pas de politiciens, nous n'avons pas de politiques intègres, nous n'avons pas de politiques qui veulent les changements de notre pays. Beaucoup plus de gens ne me croient pas. Et aujourd'hui, vous allez voir, Ibanaki qui a travaillé tout pour le chef de l'État congolais, a gagné Bambongo, mais à qui est la rébellion, mais Papita Mbaki du PPAD et ici à Kinshasa. Alors, où est la faute? Toluka faute, Toluka façon de critiquer. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Rock Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine.